Les amis sportifs, un gros bonsoir pour nous toutes. Bien content de rejoindre nous dans l'émission pour la qui s'est mise en terrain. Et je dis à nous samedi 28 février 2026. Et nous allons partir pour une autre émission mise en terrain sur Radio Proxima. Donc, Radio Proxima, c'est une radio communautaire qui est dans le pays du Brésil, qui est plus privilégié pour les compères. Donc, les ont a fait un bel travail dans la communauté haïtienne qui est au Brésil et que nous vraiment féliciter et pour une belle initiative ça. Donc, et je dis, et 28 février 2026, nous allons faire une émission qui est vraiment du taille, une émission qui va charger avec un peu d'informations, analyse, débat. Donc, nous allons appeler au grand titre qui doit faire point et grand point dans l'émission aujourd'hui. C'était, dans la mi-temps semaine, c'était la Ligue des Champions. Et Ligue des Champions, c'est dans la mi-temps semaine. Et écoutez, l'équipe Real Madrid la dans la bataille, et Juventus de Turin, et Borussia Dortmund qui est éliminé. Donc, il va tourner avec ensemble d'informations, ça va faire un rappel sur ça qui est fait. Et la mi-temps semaine, et puis c'est pour nous parler de championnats, différents championnats qui jouent dans le week-end là. Il y a un Angleterre qui s'affiche affiché parce qu'il y a un pile goal qui fait en Angleterre aujourd'hui. Et nous allons regarder en Espagne avec une belle victoire à Barcelone et surtout avec un Lamine Yamal qui est on fire. Et sur la page de terrain, nous sommes capables de marquer ça dans le poste que nous faisons. C'est Lamine Yamal on fire. Lamine Yamal était en feu aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment une belle bagaille. Et pour Lamine Yamal, donc c'est ça qui gagne dans le championnat d'Angleterre là. Il est différent affiché. Et Manchester City qui a joué dans le moment parlé. Et à l'instant même, c'est fin match City. Et donc, Manchester City qui a joué avec Leeds United. Donc, pour nous, on a parlé à match fini. On va regarder qui ça gagne dans le championnat d'Angleterre là. Et on va parler sur le championnat d'Allemagne. Et le championnat d'Allemagne qui joue jeudi, pas gagné en pile de goal. Mais 1,5 pas passé dans le championnat d'Allemagne jeudi. Si c'est pour la match de problème avec Heidenheim qui se met 1,5. Et nous allons regarder qui ça qui fait dans le championnat d'Allemagne là. Différents résultats. À présent, là, Alexandre. Bayern Munich avec Borussia Dortmund et Bayern Munich a gagné 3 goals à 2. Donc on va regarder ensemble résultats dans la Bundesliga. Et puis c'est quoi le championnat d'Italie qui joue les jeudis qui commence depuis alors. Et on va regarder les résultats notamment avec l'équipe 16 femmes qui c'est Como qui fait une victoire importante. Et je me dis dans le championnat d'Italie. Donc c'est ça qui est dans la série italienne. Et c'est pour le championnat de France. Et le championnat de France qui va chômer. Le championnat de France qui va chômer et va gagner. Et Paris Saint-Germain qui a joué avec le Havre. Et là, il y a un informé du résultat du classement. On a championnat de France, non? Et donc, c'est ça. Et puis là, on va parler sur basketball NBA. Et c'est avec informations sur basketball NBA, on fait une émission. Juste avant basketball NBA, là, on parle sur tirage qui fait en Europe. Et dans la Ligue des Champions, ils vont aller champion City, Real Madrid, ils vont tourner en Tchala. Et normalement, c'est un chat là, si ça tournait depuis 2020, on va faire seulement 2021, le Chelsea champion sur Manchester City, va gagner Real Madrid City. Donc, de 2020 à 2026, il a fait City seulement 2021, donc dit dans 2021, c'est année Jovenel Moïse, c'est pas une année spéciale, la gestion des champions, il y a pas City, c'est pas une année spéciale quand même, Jovenel Moïse, il est assassiné, donc ça fait partie de l'histoire d'Haïti, de l'histoire contemporaine Haïti, donc l'histoire contemporaine Haïti, donc c'est ça, nous allons vous parler des tirages sur Ligue des Champions, des tirages au sort, Europa League, et puis des tirages au sort
conférence ligue, la montée conférence ligue, là, c'est une compétition qui a commencé en 2022. 2022, c'était l'instrument de José Mourinho, de Zanioulou, oui, Patricio, mais c'est M. Sao qui est arrivé à gagner la première édition et conférence Ligue 1. Et donc, c'est pour ça, ensemble d'informations, ça pour nous partager. Et ça, l'autre ça qui dit la presse concernant la sélection brésilienne, qui déjà a Rodrigo et Vinicius Junior avec Eder Militao, qui a confiance coach là, la certitude qu'il a fait partie de 20, les 26 monde que Carlo Ancelotti pour convoquer pour jouer Coupe du Monde 2026 dans le pays États-Unis, Canada avec le Mexique. Donc, on a rappelé que je veux dire, et vraiment, c'est vraiment difficile aux États-Unis d'arriver. Et c'est vraiment difficile dans la politique monde là, côté que on va être pays Iran vraiment affecté. Et la question politique, la question bataille et pour richesse dans l'humanité. Donc, c'est ça, on va bien comme ensemble d'informations, nous allons développer dans l'émission pour là. Je veux dire, nous live sur page internet. C'est vraiment l'autre étape nous avons avec fanatique de communauté que nous avons construit. Et Mitantérien, c'est émission pour là qui sous Radio Proxima et nous passons par longtemps. Nous avons une live de plus souvent sur page Mitantérien. Ou même pas dans live sur Radio, nous avons live sur page Mitantérien avec DGJA. Voilà, donc c'est ensemble d'informations ça avec un pilote encore, nous allons pour partager. Nous allons pour partager dans l'émission Mitantérien Joutia, nous observer pour bien pour nous et puis nous tourner tout de suite pour aller dans le développement titre nous dans l'émission voilà qui c'est Mitantérien, nous c'est DGJA et c'est serviteur aux gens qui l'a pour servir sur Radio Proxima. Nous allons observer pour ça, nous tourner tout de suite.
Donc, merci à tout auditeur qui est connecté et sur Radio Proxima. Merci pour patience pour fidélité. Et nous pensons déjà et nous avons appelé sur Radio Proxima dans les émissions voilà, qui c'est mi-terrain. Donc, j'aime dire annoncer l'identité, c'est la Ligue des Champions et la Ligue des Champions qui était jouée dans mi-temps semaine. Non? Et Ligue des Champions était jouée dans mi-temps semaine. Non, juste avant, on a fait ça, et John Stioline Vallon qui branche depuis Pernambuco dans le pays Brésil. Et il y a un monde qui John qui connecté, il y a Chama qui est en bas live là, il y a John Muscadet, Madeleine, Marco avec Roberto, donc l'école, c'est tout le monde qui est connecté. Nous saluons tout le monde qui est en bas live là, donc ici, abonner, partager. Nous pensons qu'on est un fanatique qui a contact direct avec page émission pour toujours connecté pour toujours une information sur page mi-terrain. Et donc, c'est pour la Ligue des Champions dans titre. Et nous allons parler sur ça qui est fait la mi-temps semaine dans la Ligue des Champions. Et football qui a joué en Allemagne, football qui a joué en Espagne et en Grèce. Et puis en Italie. Et donc, c'est un nouveau format de Ligue des Champions. La Ligue des Champions sorti dans le format côté de ensemble de groupes. Et non période, et puis on est capable de faire premier tour, et puis par la suite, il va gagner le 8e de finale. Et bien, dans le format c'est plus serré, parce qu'il y a une pile gros équipe qui a rencontré entre eux dans la première partie et Ligue des Champions. Hein. Et bien, et ce maintenant, barrage à jouer Real Madrid, qui c'est roi. Et dans la Ligue des Champions, avec plus de 15 avec environ 15 titres, et dans la Ligue des Champions, et bien, Real Madrid qui est dans le barrage, maintenant, nous allons communiquer aux résultats qui fait et puis qui s'est tombé dans le tirage au sol qui était fait hier vendredi, hein, dans le siège FIFA, et nous allons communiquer ensemble des formations, ça et sans mes sportifs. Donc, dans la Ligue des Champions, mardi, hein, il était joué, gagné Atlético Madrid qui a reçu Club Brugge. Atlético Madrid qui n'est pas dormi, mais Atlético Madrid qui a le devoir pour être capable de faire une victoire, pour être capable de faire une place qualificative et qui est capable de faire une place qualificative pour le 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc, Atlético Madrid a reçu Club Brugge. Non, Atlético Madrid a reçu Club Brugge la Cali et non. Dans le stade qui c'est Riyad El Metropolitano. Riyad El Metropolitano a Barcelone qui est tombé là-dedans récemment 4-0. Eh bien, Atlético Madrid fait une victoire importante. Et là, quand il est contre l'équipe Club Brugge, et Atlético Madrid qui a fait 3-3 à l'aller dans le pays Belgique. Eh bien, au retour, dans Riyad El Metropolitano, et M. Cholo Simeone était au rendez-vous. Eh bien, il répond présent. Eh bien, dès la 23e minute de jeu, Alexander Soloff qui c'est un Norvégien. Eh bien, Norvège qui c'est un pays qui est dans le pays scandinave. Eh bien, Norvège, eh bien, Alexander Soloff, c'est un Norvégien qui a joué dans l'équipe Atlético Madrid là. Donc, Alexander Soloff a ouvert le score pour Atlético Madrid de la 23e minute de jeu. Ordonnier, c'était pour une égalisation pour l'équipe Club Brugge. Eh bien, dès la deuxième mi-temps, M. Cholo Simeone était monté avec l'autre motivation, l'autre engouement, l'autre dévouement. Eh bien, Johnny Cardozo et double mise pour M. Simeone. Johnny Cardozo, c'est un Américain qui a joué dans l'équipe Atlético Madrid. Là, c'est un ancien joueur international au Brésil. C'est un ancien joueur qui Real Betis dans le pays de l'Espagne. Et bien, Johnny Cardozo est double mise pour M. Simeone. Alexander Soloff, à la 76e minute de jeu, est triplé et score là, il commence à salir score là pour l'équipe Club Brugge. Eh bien, Alexander Soloff a marqué à nouveau à la 76e minute de jeu. Eh bien, Matteo Ruggieri, eh bien, passé à la 47e minute de jeu pour le même Alexander Soloff qui était récidivé pour faire un triplé personnel dans le match là. Donc,
Alexander Solov sorti avec les ballons, il fait un triplé, mais c'est pas un coup du chapeau, c'est l'on fait 3 goals de suite. Eh bien, Alexander Solov fait un triplé pour être capable de Atlético Madrid billet qualificatif pour aller droit dans les huitièmes de finale. Eh bien, l'autre match qui était joué dans la journée, c'était la journée mardi 24 là. Il y a Leverkusen qui a joué à Olympiakos. Leverkusen a recevoir Olympiakos la Kylie. Eh bien, Leverkusen qui était fait une victoire importante à l'aller et qui c'était 2 goals à 0. Eh bien, Leverkusen au retour a été géré le score nul et vierge pour être capable de passer dans tout suivant, qui c'est les huitièmes de finale. Et Inter 2000, c'est grande surprise, barrage, Bodo Glimt, t'as fait un malheur sous Inter 2000 en déplacement, 3 goals à 1. Les Inter déplacés aller en Norvège, la caille Bodo. Eh bien, Bodo fait une victoire importante au retour, malgré que étant dominé Inter à l'aller. Eh bien, au retour, ça va suffire. Il dit faut qu'il y ait une assurance. Eh bien, ils font malheur sur. Eh bien, malheur alors, ils ont une qualification sur Inter, 2 goals à 1. On va parler de tout fanatique. Et boule fichement bon ici a fait battre faire monnaie ici bon pas bon ici dans le pays Brésil Inter de Milan boule fichement et Inter de Milan n'était pas assuré dans l'esprit tout le monde mais c'était bien côté mal calculé Bodo Glimt et Bodo fait une victoire importante au retour Bodo pour la première fois qui pourra participer dans les huitièmes et de finale, amis sportifs, eh bien, l'autre match qui était joué dans la journée 24 là, Newcastle et équipe dans le pays Angleterre, Newcastle qui était battu à les 6 goals à 1, fait une victoire 3 goals à 2 sous Karabakh qui était fait révoquer ancien entraîneur Benfica de Lisbonne. Eh bien, Karabakh qui arrive là, il campine en route, c'est niveau barrage. Karabakh arrive à Néa. Amis sportifs, dans la question Ligue des Champions. Donc, Ligue des Champions qui pas chômé en Ligue des Champions va jouer en mercredi 25. Mais mercredi 25, c'était pas le football qui va rouler encore dans tout coin en Europe, en Espagne, en France, en Italie. Mais c'était 2 équipes italiennes qui ont poursuivi et dans 4 barrages. Et Atalanta tombé et fait un malheur sur Dortmund et Dortmund qui débattent à l'aller 2 goals à 0 et bien au retour Atalanta de Bergame fait un malheur sur Dortmund roule les mains pour qualification la caillou 4 goals à 1 sur Borussia Dortmund et Borussia Dortmund qui tombe 4 goals à 1 Borussia Dortmund qui font une victoire à l'aller 2-0 et bien ils pas en mesure pour arriver conserver score 2 goals à 0 et bien ils font malheur sur Atalanta fait un malheur sur Dortmund dans le pays l'Italie. Mais Juventus de Turin, c'était un match important dans la journée. Juventus a joué à Galatasaray de Victor Osimhen et du Sahara, de Lucas Torreira. Lucas Torreira, on a revenu sur point de presse, mais c'était fait dans la mi-temps. Lucas Torreira, c'est un milieu de terrain et uruguayen qui était passé dans l'équipe Arsenal, là, qui a joué actuellement dans l'équipe Galatasaray. Là. Eh bien, Lucas Torreira a dit tout rêve c'est pour retourner dans la sélection pour jouer et Coupe du Monde 2026 là pour le pays Uruguay parce que monsieur dit il a baillé tout lui-même tout ça gain comme compétence comme savoir et comme énergie pour être capable de rejoindre placer dans l'équipe Uruguay qui a entraîné par un certain Marcelo Bielsa donc nous va connaître si Marcelo Bielsa a suivi étant écrit Lucas Torreira qui a évolué dans l'équipe Galatasaray. Donc, Juventus fait une victoire 3-2 sous Galatasaray. À la Ligue, Galatasaray était battu Juventus. À la Ligue, Galatasaray était battu Juventus avec un score de 5-2. Galatasaray était battu Juventus la Kylie. Et en Turquie, Galatasaray a fait une belle victoire importante à la Ligue. Et bien, au retour, Juventus n'était pas mettre les roues dans les verrous. Juventus n'était pas mettre 1000 lampades là, je vais pour être capable de renverser l'équipe Galatasaray 3-0. Et dans le temps normal, et dans le temps réglementaire, avant les prolongations, Juventus qui provoquait
et prolongation, et je dis fait, qui était battu 3-0 dans 3-0 et dans temps réglementaire, et bien, match là qui était prêt à aller dans la prolongation, et bien, Galatasaray était pas jouer les ressources qu'il faut et pour être capable de retourner dans le match, capable et jouer un billet qualificatif pour les huitièmes de finale, et bien, Juventus était prêt et le match était battu sur 3-2 et dans les prolongations, et bien, Galatasaray joue un billet qualificatif pour aller dans les huitièmes de finale. Les amis sportifs, et l'autre match qui était joué encore, c'était PSG Monaco. Et bien, PSG Monaco qui pas fini sur l'autre score que 2-2. Et bien, à l'aller, PSG était battu 3-2. Après, après, dans le match à l'IA, Monaco a mis 2-0 sur Paris Saint-Germain. Eh bien, Paris Saint-Germain était travail sérieux, Paris Saint-Germain qui pas relâché, mais qui fait un retour à l'aller sur Monaco. Eh bien, au retour, nous fait 2-2 avec AS Monaco qui prend un carton rouge. Dans le match, c'est là, mais l'autre match qui est bien dans 4 barrages, c'est le grand Real Madrid. Real Madrid qui est champion récemment dans la Ligue des Champions, capable de dire en 2024. Et Real Madrid est champion sous Borussia Dortmund en 2024. Mais Real Madrid est dernier année qui a passé par les barrages pour le capable d'aller dans les huitièmes de finale. Real Madrid avec un bon Vinicius Junior et arrivé donc Benfica et dans Santiago Bernabéu. Et il y a un match nous capable de dire que Benfica était maîtrisé en quelque sorte parce que Benfica était très combatif dans le match là, mais il était manqué de précision devant camp et avec un bon petit coup de droit tout. Et Real Madrid qui sorti vivant dans la série. Et bien dans 3 matchs et Benfica pas mauvais du tout. Mais comme Real a des talents individuels, des talents exceptionnels, pour Vinicius Junior, pour Kylian Mbappé, et bien, au retour, Vinicius Junior, Real Madrid match là, Vinicius Junior qui depuis Alvaro Arbeloa prend équipe Real Madrid là, Vinicius Junior qui nous capable de dire qu'il est en feu. C'est Vinicius a marqué green goal de temps en temps. Comparativement avec les Xabi Alonso qui a dirigé l'équipe là, j'ai hâte de manquer confiance. Eh bien, Real Madrid qui joue un billet qualificatif pour la jouer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Eh bien, sans printemps, et UEFA, c'était un jour passé, c'était jeudi, passé seulement pour barrage Europa League avec Conférence Ligue était joué. Eh bien, hier vendredi, et tirage a été fait pour chaque adversaire qui connaît qui est sur affronter. Donc, il y a 800 sorties dans le tirage là. Et le tirage qui fait plus parler un peu là, c'est réellement qui va affronter Manchester City. Dans le début de l'émission, également de Manchester City, depuis 2020, nous seulement janvier 2021, dans la saison côté Chelsea débat champion sur Manchester City dans la Ligue des Champions avec un goal de Kai Havertz. Eh bien, mais c'est seulement la saison ça, Real Madrid pas joué avec Manchester City dans la Ligue des Champions depuis 2020. C'est-à-dire 2020, nous sommes 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Toute année, ça Real Madrid avec City, il y a toujours tout qui connu dans la Ligue des Champions et ça m'est sportif. Donc, Real Madrid pour affronter Manchester City dans la Ligue des Champions, c'est ça qui est à et l'autre match qui a gagné, il a mis sur Real Madrid City. Eh bien, Galatasaray qui a joué avec Liverpool, Galatasaray, c'est Galatasaray qui a poursuivre. Genre nouveau format dit dans la Ligue des Champions. Eh bien, l'équipe qui était classée, qui était mieux classée, c'est eux même qui a gagné pour recevoir match retour des champions. Et Galatasaray a recevoir Liverpool à l'aller. Gagné Newcastle qui a recevoir Barcelone. Atlético Madrid a recevoir Tottenham. Et c'est match à faire le 10. Et Atalanta a recevoir Bayern Munich. Eh bien, en 11 mars, le 11 mars, a gagné Atalanta qui a gagné Leverkusen alors qui a recevoir Arsenal. Le 11 mars à 5h, le pays Brésil, 3h pour Haïti.
Real Madrid a recevoir Manchester City dans Santiago Bernabéu. Il m'a rappelé à l'année passée, il y a même tableau d'affichage ça pour Real Madrid et City. Donc, mais Real Madrid a recevoir Manchester City dans Santiago Bernabéu. C'est pas un match que tout le monde pourra camper pour regarder, tout fanatique football. Vinicius Junior, Mbappé et Pep Guardiola qui sont un coach vraiment intéressant dans ça qui est pour avec l'Ligue des Champions. Mais PSG lui-même a recevoir Chelsea qui change d'entraîneur dans la mi-temps-saison. Il a dévoué Enzo Maresca, il prend ancien entraîneur et puis Strasbourg. Il y a un Bordeaux sensation Ligue des Champions, Bordeaux qui a boulé Fischneck et Bordeaux et qui a fait un campé Bordeaux qui a fait sans complexe, il n'a pas gagné pour le prouver personne lui-même. C'est football, moi c'est Bordeaux besoin, ils ont ici un terrain, ils ont habité avec l'autre équipe en face, c'est ça Bordeaux vient jouer, et il n'y a pas de superstar, il n'y a pas de ces capsules-là. Eh bien, c'est comme ça, le tirage était fini. Et c'est Bordeaux qui a bien pour recevoir sportif. Même n'a rappelé et fan nous match ça a bien pour jouer les 10 mars et 11 mars qui venir là sur tout terrain en Europe. Les amis sportifs. Donc c'est ça qui gagne dans la Ligue des Champions. Et de ce fait, on a profité à appeler au classement buteur à la Ligue des Champions. C'est toujours Kylian Mbappé qui domine le classement buteur avec 13 goals. Et puis Anthony Gordon, avant-dernier match Newcastle, a fait un quadruplé, eh bien, qui gagne 10 goals. Harry Kane gagne 8 goals dans la Ligue des Champions, les amis sportifs. Donc, Vinicius Junior et Cristiani, c'était un sujet dominant. Dans la Ligue des Champions, on a rappelé que Cristiani pas arrivé jouer pour l'équipe Benfica de Lisbonne, que M. Ifayo était suspendu et Cristiani pour le pas capable de jouer le match si là pour Benfica de Lisbonne. Et dans l'autre faire différent il y a un match là, c'est José Mourinho, des Special One, ancien entraîneur Chelsea, ancien entraîneur de Milan, ancien entraîneur et Manchester United, ancien entraîneur Real Madrid, qui était retourné dans Santiago Bernabéu pour être capable de gérer le match et Benfica sous banc, Mourinho qui était sous sanction, il n'est pas capable de pénétrer dans le stade là. Dans le stade là, dans 5 côtés parties en table jouer. Eh bien, et selon les informations, et staff Benfica a demandé Real Madrid pour être capable de réserver une place. Pour José Mourinho capable d'assister au match, il a préparé un espace pour José Mourinho avec un bon petit dessert, bon petit buffet. José Mourinho, un bon special qui est toujours spécial. Dans ça, l'a fait, il n'a pas décidé de rentrer dans la cafétéria qui prend dans l'espace préparé pour aller assister à match Real Madrid Benfica. José Mourinho était rechita dans bus Benfica, dans bus qui était transporté lui-même et sur un gadget électronique, il a assisté à match là depuis bus Benfica de Lisbonne. Donc, c'est ça, nous avons gagné comme information sur Ligue des Champions. Nous fait notre émission encore. Et nous avons live plus souvent, surtout dans la phase Ligue des Champions en rivière. Donc, il y a après notre, nous avons fanatiques qui sont branchés, fanatiques qui sont et plus souvent avec nous dans la communauté mi-terrain. Donc, c'est ça qui est gagné dans la Ligue des Champions pour ce maintenant. Et c'est un ensemble de matchs qui va aller dans le 8e de finale. Et nous entrons dans une phase qui est vraiment importante dans la compétition. C'est phase à élimination directe. Real Madrid qui passe champion Ligue des Champions depuis 2024. Dernière fois, Real Madrid champion Ligue des Champions, c'était contre l'équipe Borussia Dortmund. C'était encore sur l'ère de Carlo Ancelotti. Eh bien, Real Madrid n'est pas champion, ça va gagner 2 ans. Quant à FC Barcelone, lui-même, Barcelone champion Ligue des Champions, depuis son Jovenel était encore sous pouvoir en Haïti. Les dernières fois, non, Jovenel, en 2015, Barcelone des champions. Bon, nous pas changer date là trop bien, pas faire défaut. C'était encore transition en Haïti en 2015 avec Privel, parce que si Jovenel était monté dans la date juin ou bien mai 2015. Mais ces dernières fois, l'équipe FC Barcelone était champion Ligue des Champions
et amis sportifs, et ça encore, bien parler des champions, des champions, des champions, Messi était là, et Neymar était là, Suarez était là. Déjà 11 ans, l'équipe FC Barcelone n'a pas arrivé lever la coupe aux grandes oreilles. Et bien, de ce fait, on a profité de ça, lui, en tant que Fallon Pierre qui branchait depuis le Mexique, et Maman Marie à Lourdes, États-Unis, Kenzie fait ville nous et depuis pays la France, John Kenzie a fait par nous et a demandé pour à suivre Kenzie fait le gratifier et il met en page et quand il a fait un ensemble de publications pour nous suivre Kenzie fait le gratifier son type qui est vraiment intéressant qui a un bon contenu qu'il a partagé avec nous amis sportifs. Donc c'est ça qui est gagné dans la Ligue des Champions pour ce maintenant. Et rapidement, pour gagner, pour regarder ça qui fait dans Europa League. Europa League, là, qui n'est pas chômé. Et pendant ce maintenant, il y a un match barrage qui a joué tout dans Europa League. On a rappelé que Europa League, c'est le jeudi, il jouait. On n'a pas communiqué aux résultats rapidement. Il y a Victoria Pilsen qui a joué avec Panathinaikos. Panathinaikos, c'est un match qui définit 1-1. Qui était allé dans la prolongation, et bien dans les prolongations, Panathinaikos fait une victoire dans le shoot penalty, 4 goals à 3 sur la Pilsen. Victoria Pilsen, c'est une équipe qui sortit dans le pays. République tchèque et Étoile Rouge de Belgrade a joué avec Lille. Eh bien, Lille fait une victoire importante sur Étoile Rouge de Belgrade. Il y a Olivier Giroud avec Ngoy qui était marqué pour l'équipe Lille. Et bien, Ferencváros, équipe hongroise, ça a joué avec Ludogorets Razgrad. Ludogorets est tombé 2 goals à 0. Ludogorets qui débattait avec 2 goals à 1. Et bien, Ludogorets bat en mesure pour réduire le marque pour être capable d'aller dans la prolongation avec l'équipe Ferencváros. Stuttgart tombé là contre l'équipe Celtic Glasgow là, mais Celtic Glasgow c'est une victoire importante. Eh bien, une victoire qui pas servi à rien parce que à l'aller équipe Celtic Glasgow là qui a fait une victoire importante sur l'équipe Celtic Glasgow là 4 goals à 1 à l'aller. Eh bien, au retour Celtic bat Stuttgart 1 goal à 0. Boulogne et bat Brann 1 goal à 0. Boulogne qualifié. Celta bat PAOK 1 goal à 0. Genk qui a joué avec Dinamo Zagreb, match qui finit 3 goals partout. Et Fenerbahçe fait une victoire 2 goals à 1 sous l'équipe Nottingham Forest. La Nottingham Forest qui bat un record qui a changé 3 entraîneurs sous 4e entraîneur. Pour saison si là rapidement nous allons communiquer aux résultats de la conférence Ligue et puis après nous retourner sous tirage Europa League avec conférence Ligue et bien gain Jagiellonia équipe ça qui sorti dans le pays pour l'ON fait une victoire 4 goals à 2 sous Fiorentina. Gen Rijeka qui bat Omonia 3 goals à 1, Celje bat Drita 3 goals à 2, Samsun Sport bat Shendia 4 goals à 0, AZ bat Noah 4 goals à 0, Crystal Palace bat Zrinski 2 goals à 0, Lausanne tombé la quali contre Sigma Olomouc. Sigma Olomouc son pays équipe dans le pays la Suède tout, Lech qui bat Koups 1 goal à 0. Rapidement nous allons communiquer comment ça arrive dans le tirage dans Europa League. Dans Europa League, le tirage a tombé comme ça. Nous allons rapidement les amis sportifs. Lille pour recevoir Aston Villa. Eh bien, Lille qui tombe sur le Colosse Paris et qui c'est Aston Villa. Et puis, match vraiment serré. Et dans Europa League là, pas de bagage pour fanatique qui mettent en bas dans les gens sont capables de dire qu'il y a un match vraiment intéressant. Lille a joué à Aston Villa, Bologne a recevoir Roma, Porto a joué avec Stuttgart en déplacement, Panathinaikos a recevoir Real Betis, Celta a recevoir Lyon, Midtjylland qui c'est l'équipe danoise ça qui a joué contre Nottingham Forest, la Nottingham Forest, c'est Nottingham Forest qui a recevoir. Braga a joué avec Ferencváros, équipe hongroise là, et puis Genk qui a recevoir Fribourg. Il y a un petit bail pour fanatique qui mettent en bas d'ailleurs, surtout dans le match Lille Aston Villa.
et qui est vraiment intéressant. L'île Aston Villa, Olivier Giroud et Cap joué Aston Villa, n'a pas rappelé mon quelques statistiques rapidement. Eh bien, dans ça qui a prouvé avec les matchs en Europe, eh bien, Aston Villa avec Lille joue deux fois, c'est victoire 2 goals à 1 pour Aston Villa et victoire 2 goals à 1 pour Lille. Et c'est vraiment une belle bataille entre monsieur Sao, eh bien, Lyon de Hendrick, et nous avons une information, rappelez que Hendrick a bien possibilité pour être capable de jouer un match ça pour Lyon dans Europa League. Eh bien, Lyon a bien joué avec Celta Vigo, nous allons communiquer en statistique rapidement. Eh bien, Lyon avec Celta a joué, bon, c'est seulement une seule fois de jouer dans le match amical, eh bien, Lyon a fait une victoire. Celta a fait une victoire, un goal à 0 sur Lyon. Donc, c'est comme ça. Et dans Europa League, là, et nous rappelons le match qui a bien pour jouer. Et les 12 mars, c'est les matchs qui a bien pour démarrer dans Europa League. Là. Et c'est Europa League là qui peut être intéressant. Il y a des affiches de marque dans Europa League. Là, surtout, il y a Lille, Aston Villa, Boulogne-Roma. Boulogne-Roma sont duels 100% italiens. Eh bien, AS Roma qui n'a pas. Et donc, nous parlons pour nous toujours communiquer et informer. Nous pensons et on parle plus et connecter avec nous sur page Terrain parce que nous live de très souvent pour nous capable de communiquer avec le public noir qui vraiment c'est des passionnés de football ou encore de sport. Rapidement, et classement buteur Europa League et gagne Peter Stanic, mais quand une équipe le Dogo là, Peter Stanic a gagné 7 goals, Igor Jesus, c'est brésilien ça, c'est ancien joueur. Igor Jesus c'est ancien joueur équipe Botafogo, Igor Jesus que Nottingham Forest a acheté pour 11 millions, 11,6 millions d'euros. Eh bien, Igor Jesus qui a fait une saison importante mais pour l'équipe Nottingham Forest là, dans Europa League, Igor Jesus qui de temps à autre a marqué une goal. Et pour l'équipe Nottingham Forest, on va connaître
une question Ligue des Champions, Europa League avec Conference League. Et donc, c'est information ça, c'est tirage, c'est classement, c'est classement buteur. Nous avons bien pour nous communiquer ici en mi-temps terrain avec DGTIA. Eh bien, c'est ça. Les amis sportifs, c'est ensemble d'informations ça. Nous avons communiquer sur Ligue des Champions hein, avec Europa League et Conference League. Donc, il y a l'autre cause qui était fait encore dans ce semaine. Et nous parlons pour nous parler sur ça avant, surtout dans la fin de semaine, là, dans le week-end, là, il y a un championnat qui reprend, nous parlons des classements, des résultats qui fait, qui match qui était joué pendant la journée. Hein. Et donc, nous parlons pour nous commencer tout de suite avec information sur championnat d'Angleterre. Championnat d'Angleterre, là, c'est un championnat qui est très suivi et très et qui est fanatique de mais en plus nous allons parler sur le championnat d'Angleterre là ça qu'a fait et ensemble résultat qui fait pendant la journée hein. Donc nous allons observer un coup de pouce pour rafraîchir nous les amis sportifs et puis nous allons tout de suite pour nous venir développer reste information pour partager tout ça qui gagne dans le jeu là tout zin qui gagne petit zin tout Chilavert qui a fait des déclarations féroces et sous question Vinicius Junior Chilavert depuis après il était à la page Vinicius avec Cristiano Chilavert qui m'a fait silence du tout et moi Chilavert c'est un ancien goalkeeper ça qui a joué et qui est connu pour l'équipe Paraguay la dernière fois nous avons Chilavert dans une compétition officielle avec Paraguay c'était en 2007 et dans la Coupe América 2005 qui fait le Venezuela. Ces dernières fois, nous avons regardé Chilavert dans la compétition qui a fait un bel goal sous coup franc face à l'équipe chilienne. Ça a été dans la mémoire. Nous. Donc, nous avons venir avec information sur Chilavert qui a fait une série de déclarations dans la presse, tête chargée. Donc, restez connectés par quitter Facebook. Là. Pas changer pour ce radio. C'est déjà nous là, nous rappelons ça, nous parlons live plus souvent avant, on a toujours été plus connectés pour lien plus sérieux pour nous capable toujours parler sur sa gain, football transfert, information qui baille dans la semaine et puis avec analyse débat sous Radio Proxima et puis tout page militaire on peut poser des questions qui des questions pour nous dans les commentaires pour nous capable répondre les samedis les nous avons une émission sur Radio Proxima. Nous avons observé un coup de pause, nous allons retourner tout de suite pour nous capables d'avancer avec l'émission pour là qui s'est militaire les amis sportifs.
Et les amis sportifs, merci pour patience, merci pour fidélité avec DGDja, avec l'émission et mi-temps terrain et sur Radio Proxima. Et nous de vous toujours connecté et le plus souvent on a live à voir, on capable partager en plus l'information sur parce que Radio Proxima c'est une radio qui est sensible pour question espoir parce que fanatique toujours connecté, toujours branché pour eux capable d'informer à travers DGDja parce que nous informons sur tout ça qui a passé dans le football. On va parler seulement sur Vinicius Junior, sur Erling Haaland, mais nous connecter pour nous parler sur tout ça qui a parlé sur le football, les amis sportifs. Et rapidement, nous allons pour nous faire tour d'Europe là. Et bien, tour d'Europe là, chargé, coulé, on commence à bouler depuis hier. Surtout le championnat d'Angleterre là, nous allons commencer avec information sur le championnat d'Angleterre là qui et paraît tout feu tout flamme et hier il y a un match et Wolves avec Aston Villa Wolverhampton qui est haïtien qui a joué là-dedans c'est Jean-Yves Nebelgard qui a joué l'équipe et Wolverhampton et bien Wolverhampton qui nous allons rappeler au départ dans tout le classement Wolverhampton qui a joué et bon, pour le pas faire plus mauvais dernière équipe, un petit peu mauvais dernier équipe là, qui m'a plus mal placé dans toute l'histoire et championnat d'Angleterre là. Eh bien, il y a un Wolverhampton qui a joué et ça c'est ça. Alors c'est ça gardien qui Wolverhampton il a joué le pas plus mauvais dernier qui j'ai fait dans l'histoire équipe dans l'histoire championnat d'Angleterre là. Eh bien, Wolverhampton a recevoir équipe Aston Villa hier. Eh bien, Wolverhampton de Jean-Luc Nebelgard qui est international haïtien, bel milieu de terrain, et qui a joué l'équipe Wolverhampton. Eh bien, Wolverhampton fait une belle victoire hier, la Caillou, 2-0 pendant que Wolverhampton tiré et dans le championnat sous environ et était dans le championnat sur environ 8 matchs sans victoire. Oui, mais Wolverhampton était sur environ 7 matchs sans victoire dans le championnat Angleterre là. Eh bien, Wolverhampton hier qui renverse la situation. Wolverhampton fait une victoire méritée la Kylie et sous équipe Aston Villa lui-même qui a entraîné par un certain Unai Emery, ancien entraîneur de Villarreal, ancien entraîneur FC Séville, ancien entraîneur Zenit Saint-Pétersbourg, ancien entraîneur Paris Saint-Germain. Eh bien, Aston Villa, lui, Dibou Martinez, Emiliano Martinez, qui fait une note 6. Et même Martinez qui va 3 dans le match là selon résultat sur face combat. Eh bien, dans 9 chutes, équipe Aston et Wolverhampton a fait. Il y a 2 chutes qui cadrent seulement. Mais Emiliano Martinez pas en mesure pour te pousser dans chute ça. C'est 2 chutes cadrées, équipe Wolverhampton a fait. Mais tous les deux sont dans le rôle. Emiliano Martinez qui n'est pas capable d'enseigner, eh bien, Wolverhampton et Jean-Luc Nebelgard fait une victoire importante. Eh bien, notre Jean-Luc Nebelgard fait dans le match là, Jean-Luc Nebelgard sorti avec un note 6.7. Et puis, avec un carton jaune, Jean-Luc Nebelgard qui était joué depuis plus de 80 minutes dans le match là, eh bien, international haïtien fait un match important pour Wolverhampton. Et j'en ai expliqué là, les amis sportifs, c'est vraiment important pour Jean-Luc Nebelgard et qui va jouer pour du monde là, pas trop longtemps, parce que monsieur a l'effectif là, dans l'équipe, et qu'on est glissé dans l'équipe, ça nous dit, pour nous mobiliser pour chercher tout quatre là, et bien depuis que des descendants haïtiens, par haïtiens des jeunes, pour être capable de jouer pour nous représenter et bleu rouge, la sélection nationale. Eh bien, Jean-Luc Nebelgard fait un bon match et qui va après un match moyen et qui fait 6-7. Il y a un monde qui fait un plus bon match pour l'équipe Wolverhampton, c'est Yerson Mosquera.
Gerson Mosquera, c'est un Colombien qui a 24 ans, qui c'est un arrière gauche dans Wolverhampton, ancien joueur équipe Villarreal là, mais Gerson Mosquera, c'est lui qui fait plus bon match là pour l'équipe Wolverhampton là. C'est monsieur, selon son passeport, qui est l'homme du match. Les amis sportifs, quand Jean-René Bellegarde qui a joué très proche attaquant, eh bien, équipe Wolverhampton a joué en 3-5-2, eh bien, Jean-René Bellegarde a joué en position. Jean-René Bellegarde qui est très proche attaquant, mais monsieur fait un match moyen, 6.7. Et bon, quand même, c'est à féliciter pour une équipe qui est classée dans la dernière partie tableau. Dans la dernière partie tableau, Jean-René Bellegarde qui a joué hier, qui fait un match moyen pour l'équipe Wolverhampton avec plus de 80 minutes que monsieur était joué. Donc c'est comme ça, et championnat de a commencé puis l'amateur a plein fiche le boulet. Eh bien, Wolverhampton bat Aston Villa de Dibou Martinez. Dibou Martinez qui est champion du monde, qui a joué face à Haïtien pardon, qui c'est Jean-René Bellegarde. Mais c'est un monde fait histoire, peut-être parler de Dantes Bellegarde quand même en quelque sorte. Et Jean-René Bellegarde et Dantes Bellegarde qui ont un pile livre sur l'histoire d'Haïti, l'histoire d'Haïti 1492 et 1492-1957. Et Dantes Bellegarde, c'est des lieux de travail sur un pile. Et sur ce, nous profitons de saluer docteur John Stiro Live-Varon, capitaine de nous depuis Bernard Boucault. Eh bien, nous saluons les camarades, nos amis, qui ont fait doctorat dans l'État Pernambuco depuis le Brésil. Donc, c'est ça, Jean-René Bellegarde qui fait un match moyen pour l'équipe qui est classée dernier dans la première ligue. Une belle saison qui est vraiment animée. Il n'y a pas facile dans la première ligue. C'est un championnat qui est fanatique, qui aurait mis en pile. Et moi, c'est dans la live, nous allons parler en pile de très souvent sur le championnat d'Angleterre. Là, l'autre match qui est gagné pour le Mouf qui a joué avec Sunderland, Andoni Iraola, ancien joueur équipe Athletic Bilbao, mais il Sunderland qui était en déplacement là, Mouf aujourd'hui et dans le pays d'Angleterre. Gagné Isidore qui va commencer le match là, Isidore qui a boulé bas, Isidore lui a parce que c'est sous-banquier ces derniers temps. Et là, on comprend, il y a une équipe pour la France, il y a 17 attaquants qui ont joué pour l'équipe annoncé que des gens capables de briller. 17 attaquants, il y a 17 attaquants qui ont 26 personnes qui tellement d'attaquants en France, c'est 4-4-4. Qui va mal jouer dans le moment, mais c'est pas parce que là, qui n'a pas fait. Eh bien, la France qui est ensemble, on ne parle plus d'attaque. Est-ce que Wilson doit avoir une place pour jouer dans l'équipe de la France là? Pour moi-même, capable de dire non, parce que c'est vraiment difficile. Ils ne doivent pas jouer. Dans le début de saison, ils ont joué. Ils étaient rapide en plus minutes et ils ont fait goal tout pour son dernier. Eh bien, et dans la deuxième partie de saison, ils doivent vraiment pas régler rien sérieux. Bon, nous ne connaissons pas. Est-ce qu'elle a fait choix pour le capable de jouer pour nous et pour la sélection haïtienne dans la prochaine Coupe du Monde qui va bien pour nous? Nous ne connaissons pas. Eh bien, son bagage qui divise le public là tout en même temps. Sous question de Wilson Isidore dans la sélection nationale. Donc, Sunderland qui fait un goal partout avec Bournemouth et dans le championnat d'Angleterre là. C'est Sunderland qui a ouvert le marque dès la 18e minute de jeu avec Maenda. Maenda, c'est monsieur qui a joué quelqu'un dans la pointe attaque équipe Sunderland. Et puis, monsieur Evan Nilsson alors. Evan Nilsson, c'est prononciation en portugais. Non, c'est L-O. Evan Nilsson, tu es un jeune égalisateur là pour équipe. Son Bournemouth à la 63e minute de jeu. Les amis sportifs, il y a Burnley avant-dernier
qui semblait à faire ascenseur là, les ascenseur là. Donc c'est équipe qui était montée sorti dans la deuxième division dans la première ligue là ou bien dans la première division espagnole ou bien dans la première division allemande ou la France ou c'est ça l'ascenseur là, c'est équipe qui juste montée dans la première division puis la descendre là. Donc équipe Burnley là qui a fait ascenseur là, nous pouvons connaître. Eh bien, non, un match fou. Et je ça c'était vraiment un match fou entre Brentford et qui était en déplacement là avec Burnley et dans Turf Moor c'est stade équipe Burnley là. Eh bien, c'était un match vraiment fou. Burnley qui menait 3-0 dès la 9e minute de jeu. Damsgaard a ouvert score là pour équipe Brentford là. Igor Thiago a doublé mise dans sur place de Damsgaard pour l'équipe Brentford là. Igor Thiago aussi brésilien ça qui a 24 ans qui a évolué dans Brentford. Eh bien, monsieur qui a fait une saison vraiment importante. M'a demandé un joueur qui a marqué environ 17 goals dans la première ligue là. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent marquer goal sur monsieur? Sur un monde comme Igor Thiago qui c'est un attaquant patenté, un buteur qui est vraiment efficace devant goal là, garder chiffres. Eh bien, Igor Thiago qui a environ marqué 17 ou 18 goals dans la saison là, avec l'équipe Brentford là, dans le championnat d'Angleterre là. Eh bien, Igor Thiago qui était double mise là pour l'équipe Brentford là dans 25e minute de jeu. Il y a Shadé qui était fait 3e goal là, 3-0 pour l'équipe Brentford. À la mi-temps, et après 34 minutes, Brentford a mené 3-0. Avant arbitre la sifflé fin première mi-temps, gagné Kayode qui était pour faire un autogol, un goal contre Cali, qui était pour réduire marque là pour l'équipe Burnley. Eh bien, dans la deuxième mi-temps, Burnley est venu avec un pile engouement, un pile motivation, un pile énergie. Eh bien, Burnley était pour réduire le score là, à 3-2 à la 46e minute de jeu. Soit 60e minute, eh bien, Fleming était pour réduire marque pour Burnley qui était pour but égalisateur là, laisse un match à 3-3 à la 60e minute de jeu. On a rappelé que l'équipe Brentford a mené 3-0. Eh bien, l'équipe Burnley là qui c'est avant-dernier dans le championnat, tu pour jouer les ressources nécessaires, l'énergie qu'il faut pour être capable de retourner dans le match à la 60e minute de jeu. Donc Burnley et Brentford a poussé. Eh bien, l'inévitable Damsgaard qui était buteur et passeur la première mi-temps, eh bien, la deuxième mi-temps, Damsgaard qui était dans le jeu, Damsgaard qui a joué un match bœuf, et même Michael Damsgaard qui c'est un Danois, Michael Damsgaard qui prend l'équipe Brentford là. Goal 4-3 à la 90e plus 3. Eh bien, le match a gagné plus que 13 minutes de temps additionnel. Eh bien, dans 13 minutes additionnel, là, gagné Ashley Barnes qui va faire goal 4-4 là pour Burnley. Mais c'était bien compté, mal calculé. C'était un but qui était annulé par la décision du VAR. Eh bien, vidéo assistance était annulé goal là parce qu'il était gagné position avancée. Amis sportifs, donc c'est 4-3. Un match fou, un match qui était chargé avec intensité, un match qui était chargé avec goal. Monsieur 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 6.5, c'est mon pari comme ça. Il faudra faire un rêve. Pour t'acheter sur 6.5 dans le match, et bien Brentford Burnley, match là, 4 goals à 3. L'autre match qui était gagné en journée, dans la première ligue là, il y a Newcastle qui a recevoir Everton. Newcastle qu'on est qui a pour jouer avec FC Barcelone, Ligue des Champions. À des dernières, Barcelone Newcastle déjà. Et moi, c'est en phase de groupe, Barcelone qui domine Newcastle. Eh bien, Newcastle a joué avec Everton, championnat d'Angleterre aujourd'hui. Everton fait une victoire 3-2 sur Newcastle. Eh bien, il y a Braithwaite qui doit ouvrir ce score là pour Everton et à la 10e minute de jeu. Jacob Ramsey va égaliser pour l'équipe Newcastle là. Beto va doubler mise pour Everton. À la 42e minute de jeu, Murphy et Jacob Murphy va faire goal 2-2 pour Everton. Eh bien, une minute plus tard, et soit 93e minute de jeu, eh bien,
Thierno Barry te va faire 3 goals à 2 pour équipe Everton qui fait une victoire précieuse sous équipe Newcastle là, équipe Newcastle là. Eh bien, Newcastle, après une belle victoire sous Karabakh, là, pas de Kakembe compare. Mais Newcastle tombe la qualité. Toi, voilà, Liverpool, dans Anfield Road, là, t'as pour recevoir West Ham. West Ham qui a bataille pour le maintien. West Ham qui est très mal classé dans le championnat. West Ham qui parvient de descendre dans la deuxième division. Eh bien, West Ham t'est voué, ancien entraîneur, il a été prendre un montant. Nous, Espírito Santo, Espírito Santo, c'est un Portugais, eh bien, qui a entraîné l'équipe West Ham. Donc, je dis, il y a West Ham Liverpool, un match qui était dominé par Liverpool des premières mi-temps. On était la cinquième minute de jeu. Hugo Ekitike était ouvri score, ancien joueur équipe Eintracht Frankfurt là, était ouvri score pour Liverpool. Virgil van Dijk était la double mise à la 24e minute de jeu pour l'équipe Liverpool là. McAllister, champion du monde argentin, était fait triplé pour Liverpool. Sur une passe de Hugo Ekitike, dans la deuxième mi-temps, Thomas Soucek, il va le du match là, à la 49e minute de jeu, Côté Gakpo pour faire 4-1 pour Liverpool. Castellanos, il va le du match là, 4-2 pour l'équipe. Et puis, il a fait match à il y a un autogol Disasi qui va assassiner Alex Disasi qui va assassiner cette vie. Il va faire un autogol qui va battre Liverpool. Il goal 5-2. Ça me soit. Et bien, l'autre match qui était important dans la journée encore, c'est Liverpool. C'était Leeds United qui a joué avec Manchester City. Eh bien, Manchester City qui va mal passer. Manchester City va la peine là, qui est dans le championnat. Manchester City pas tant fort. Dans la première partie du championnat, qui a mis pression sur Arsenal. Manchester City fait une victoire. Et un coup de victoire, un goal à 0 malgré une première mi-temps amplement dominé par les joueurs de Leeds United. Eh bien, Leeds qui va prendre un goal et pas comprendre un goal contre le coup du jeu. Eh bien, Leeds qui a dominé la première mi-temps pour prendre un goal vraiment dans 45e plus 2. Et bien, pendant Leeds qui a dominé la première mi-temps, on a vraiment statistique rapidement. La première mi-temps, Leeds fait 8 shoots, bien 2 qui étaient cadrés. Et puis, City te fait 4 shoots et 3 qui étaient cadrés. City te fait vraiment une possession de ballon, mais c'est Leeds plus attiré dans le ball. Et j'aime garder le match là selon sa statistique. Donc, Manchester City, sur un goal sur un passe de Antoine Semenyo, et bien, 4e joueur qui pichait dans l'équipe Manchester City. Antoine Semenyo qui prend. Eh bien, Antoine Semenyo va ouvrir score là pour l'équipe Citizen là, à la 45e position place de Aït Nouri. Eh bien, Ryan Aït Nouri était le passeur pour Antoine Semenyo qui était le Citizen victoire ça. Eh bien, qui était le plus bien classé et mettait pression sur Gounez qui est en match en avance sur même. Eh bien, Gounez joue un match en milieu de semaine qui mettez en avant sur l'équipe Manchester City, nous regardons et qui j'ai programmation à pied dans le week-end avec Manchester United 2000 pour la qui a poursuivi Crystal Palace et Manchester United qui va recommencer avec série, c'est capable de faire 5 victoires pour les fanatiques qui ont accès est capable de couper chez lui environ presque 2 ans. Monsieur Lunaret n'a qu'à faire 5 victoires pour la clotte, toute compétition confondue. Les Fulham qui a recevoir Tottenham qui revoqué entraîneur qui c'est Thomas. Donc Tottenham a en déplacement qu'à Fulham demain, Brighton a recevoir Nottingham Forest, donc a Forest qui est un record et n'a voulu entraîner à dans saison. Eh bien, Nottingham Forest a en déplacement à Brighton. Eh bien, match journée, match fort, c'est Arsenal qui a recevoir Chelsea. Et c'est pas vraiment un match fort pour journée. Arsenal qui vient le devoir pour faire un bon résultat
si Arsenal a boumé pour le prendre titre, Arsenal va permettre lui pas pour pas battre Chelsea demain. C'est pas vraiment un match tête chargée pour Arsenal. Arsenal va pousser dans le bœuf pour le capable de jouer une victoire ça, pour qui toujours été envie pour titre là dans championnat d'Angleterre là. Les amis sportifs donc n'a pas rappelé le classement après 28 journées, après été 10 journées pour le championnat d'Angleterre là. Enfin, Arsenal a 61 points et les gros matchs en plus Manchester City. City a 59 points. Aston Villa a 51 points. Aston Villa qui perd du jeudi. Manchester United a 48 points. Équipe Liverpool a 48 points. Pour Chelsea, c'est 45 points. Chelsea a joué à Arsenal demain. Donc, victoire de Chelsea est capable de doubler l'équipe Liverpool. C'est toutefois United a battu match par bien pour l'équipe Crystal Palace. Donc, c'est ça qui gagne dans le classement championnat d'Angleterre. Rapidement, on va faire ce classement virtuel en Angleterre. Qui est Erling Haaland, international norvégien, ancien joueur, équipe Borussia Dortmund là, qui a 22 goals. On est capable de ser le meilleur 9 cap joué dans le jeu là, depuis environ 4-5 ans là. Et c'est 9 nominal cap joué dans le jeu là, qui est vraiment important, qui n'est pas donné devant le goal là. Il y a Igor Thiago qui a fait une excellente saison. Et bien, première saison, Igor Thiago, oui, c'est pour la saison, Igor Thiago, dans l'équipe Brentford là, qui a fait une saison importante. L'année passée, Brentford et Mbeumo. Eh bien, année, il y a gagné Igor Thiago qui sorti dans l'équipe Club Brugge là. C'est la deuxième saison, Igor Thiago dans l'équipe Brentford alors. Donc, Igor Thiago gagne 18 goals. Antoine Semenyo qui a fait une belle saison tour. C'est un joueur qui bouge au flanc. Gagne 14 goals. Amis sportifs. Donc, pour le monde qui est meilleur passeur dans le championnat d'Angleterre, Bruno Fernandes gagne 12 passes, Erling Haaland gagne 5, Ryan Cherki gagne 5, Erling Haaland gagne 7, excusez-moi, Ryan Cherki gagne 7 passes décisives dans le championnat d'Angleterre. Amis sportifs, rapidement, on a traversé en Allemagne. En Allemagne, le championnat a joué et jeudi samedi. En Allemagne, on parle rapidement bon résultat. Leverkusen a joué avec l'équipe Cologne depuis hier. Non, Augsbourg a joué avec Cologne depuis hier. Augsbourg font victoire 2-0 la Cali contre Cologne. Werder Bremen bat Heidenheim 2-0. Saint-Pauli fait une précieuse victoire qui propulse le pied dans le classement. Saint-Pauli fait une victoire importante contre l'équipe OFTG Hoffenheim. Et Borussia Mönchengladbach a joué avec Union Berlin. Union Berlin est tombé en déplacement là, Mönchengladbach 1-0. Leverkusen fait un goal partout avec Mainz. Un nul qui Leverkusen lâché en toute fin de partie à la 40e minute de jeu. Et puis, match journée, c'était Dortmund avec Borussia avec Bayern Munich, Borussia Dortmund a reçu Bayern Munich. Et là, Kylie, eh bien, Borussia Dortmund qui a dominé le match là, il a signé à Ilona Park. Eh bien, Borussia Dortmund qui a ouvert score là de la 26e minute de jeu avec Schlotterbeck. Et Dortmund qui a poussé dans le match là, qui fait une victoire à la mi-temps. Et qui a poussé sur un passe de Svensson, Schlotterbeck qui a ouvert score là. Harry Kane, sans trembler sur un passe de Serge Gnabry de la tête. Tu vas réduire marque pour équipe. Tu vas jeune but l'égalisateur pour équipe Bayern Munich. Harry Kane va récidiver à la 70e minute de son penalty. Tu vas le faire Bayern Munich après 2 goals. Eh bien, Dortmund a poussé, football a joué, garçon va camper. Donc, on dit football allemand en pile jeu en vertical. Eh bien, Dortmund a joué football. Eh bien, Matthias Sabitzer va le servir. Svensson, à la 43e minute de jeu, il va le goal égalisateur pour l'équipe Borussia Dortmund. Eh bien, Bayern Munich pas d'accord, Bayern Munich pas satisfait. Bayern Munich continue à pousser, monsieur t'a poussé, et Harry Kane, Michael Olise, et Pavlovic, Kimmich, Luis Diaz va faire un bon match, on a signalé ça. Il va faire un très bon match. Dario Upamecano, Jonathan Tah, Stanisic. Et puis, monsieur Sao, monsieur Compagno, a poussé, puis était capable de jouer une grosse victoire là,
eh bien, normalement, à la 80, à la 87e minute de jeu, Joshua Kimmich, sur une belle frappe, qui peut le bail, équipe Bayern Munich, le goal qui peut le permettre d'aller très loin dans le classement parce que tout fin, c'est Borussia Dortmund, le Bayern Munich qui fait une victoire précieuse dans le signal Iduna Parkland. Et bien, 3-2, et un doublé de Harry Kane qui a fait une très bonne saison et dans le championnat là. Donc, eh bien, Bayern Munich a dominé le championnat avec 63 points. Voilà, c'est comme ça est. Et le dernier match qu'il gagne pour jouer samedi dans la Bundesliga, nous allons rappeler au match qu'il a gagné pour 2019 toujours dans la Bundesliga. C'est Stuttgart qui a gagné pour recevoir Wolfsburg, Frankfurt a pour recevoir Fribourg, et puis Leipzig a un déplacement la caille. Hambourg SV. Donc, c'est ça qui gagne dans le championnat d'Allemagne. Pour jouer ça, si c'est 24e journée dans le pays d'Allemagne, ça me sportif rapidement, classement championnat d'Allemagne gagne Bayern Munich qui est 63 points, Borussia Dortmund gagne 52 points, 11 points d'écart entre premier avec deuxième, PSG au final 46 points, Stuttgart gagne 43 points dans la 4e place là. Donc 4 équipes ça ont qualifié directement pour les champions. Les amis sportifs, Leipzig et puis Leverkusen, Leipzig 41 points, Leverkusen gagne 40 points dans la 6e place là. Et bien, pour le classement buteur, il y a Harry Kane qui gagne 30 goals, qui a fait un malheur sous Bundesliga, Anissa. Et non seulement 24 journées internationales, il a marqué 30 goals. C'est vraiment un artilleur, c'est vraiment un buteur patenté qui devant goal là. Et il va bon, nous espérons, monsieur, est capable de trancher dans la Ligue des Champions pour l'équipe munichoise là. Son sportif, Luis Diaz gagne 13 goals. En Allemagne, pas vraiment de concurrence. La question de Titi et la question meilleur buteur, Luis Diaz gagne 13 goals. Denis Undav gagne 13 goals. Eh bien, Michael Olise comme meilleur passeur, 16 goals. Julien Rayson, 11 passes alors, 11 passes. Michael Olise gagne 16 passes. Julien Rayson gagne 11 passes. Luis Diaz gagne 10 passes. Donc, en Allemagne, pas vraiment qui suspense et sauf que point. Sauf, nous sommes capables de dire, dans la deuxième, dans l'équipe qui est légale, c'est seulement là, nous sommes capables de voir qu'il y a un petit concurrence entre Werder Bremen, Saint-Pauli, Wolfsburg, Akadar et Heidenheim, semblait à tout descendre dans la deuxième division avec 14 points, parce que Heidenheim nous a fait quelques victoires. Pour être capable de finir le campénin, pour ne pas descendre dans la deuxième division des amis sportifs. Donc, c'est ça qui était bien comme information dans la Bundesliga. Nous allons passer rapidement dans ça qui est pour avec le championnat d'Espagne. Là, on va et recevoir l'équipe Athletic Bilbao. Athletic Bilbao fait 1-1 avec Rayon Vallecano, son goal de Inaki Williams. Mais l'autre frère Williams est même blessé. Levante fait une victoire 2-0 sur Alaves. Levante bat Alaves 2-0. C'est un match important, qui est dans le c'est Barcelone qui actuel leader championnat d'Espagne qui a recevoir Villarreal. Villarreal n'est capable de faire un bon match du tout. Physiquement, Barcelone et techniquement Barcelone voit Villarreal. Villarreal ne peut pas battre du tout avec un très très bon Lamine Yamal qui fait un match important. Lamine Yamal a fait gris, Lamine Yamal a fait percussion, Lamine Yamal qui a provoqué les défenseurs, Lamine Yamal qui a cherché angle de tir pour capable aller faire goal. Eh bien, Lamine Yamal fait un match bref. Aujourd'hui, Lamine Yamal fait sortir un triplé. Et bien, selon ça, les journalistes internationaux ont rapporté Lamine Yamal, c'est le plus jeune buteur qui arrive sortir un triplé dans la Liga espagnole. Donc, Lamine Yamal, seulement 18 ans, jeune garçon, 18 ans, sorti un bel triplé. Et bien, pour l'équipe FC Barcelone, 28e minute de jeu sur passe de Fermin Lopez. Et Lamine Yamal qui ouvre le score.
encore 37e minute, soit 9 minutes plus tard, Fermin Lopez à nouveau te va récidiver pour Lamine Yamal qui était en feu. Lamine Yamal on fire, nous capables de ça, militaire publié. Eh bien, c'était vraiment un match et que Barcelone s'est maîtrisé et dans la première mi-temps, malgré et dans 14 premières minutes, l'équipe Villarreal a sécurisé pour lui, a sécurisé qui était montré qu'il était capable de faire un bel match là, mais c'était bien compté, mal calculé. Dans la deuxième mi-temps, eh bien, après 2 minutes, l'équipe Barcelone a encaissé un goal du Pape Gueye. Eh bien, Pape Gueye, c'est Sénégal, champion d'Afrique. Tu peux faire réduire pour l'équipe Villarreal pour sous-marin jaune sur base de Mourinho. Eh bien, Barcelone a rappelé qu'il tournait la Cali dans le Camp Nou. Mais quand nous avons Hansi Flick, il déclare qu'il va tourner l'enfer pour Atlético de Madrid dans le match retour Coupe d'Espagne, que Barcelone était mi-tourné, Barcelone malgré ça, et Barcelone déculotté à l'équipe catalane. Eh bien, équipe Barcelone, eh bien, tu peux faire 3 goals à 1 dans 61 minutes de jeu sur un passe de Pedri qui était entré en cours de jeu pour la Yamal, qui font un triplé. C'est vraiment félicité pour les jeunes joueurs qui font un bel match comme si tu es vraiment élégant, tu es vraiment charmant dans le match-ci là. Et puis, à la 46e minute de jeu, le roi Robert Lewandowski, ancien attaquant Bayern Munich, ancien attaquant Borussia Dortmund, tu peux entrer dans le match, tu peux entrer en cours de jeu, sur un passe de Jules Koundé, tu peux faire goal 4-1 pour Barcelone. C'est vraiment un match et que Barcelone est dominé de la première à la dernière minute. Amis sportifs, donc à présent, tout à l'heure, Sociedad qui font un coup de victoire sur Mallorca, 1-0. Et à présent, dans le moment, l'émission militaire a fait, nous pas dans le match, mais nous avons communiqué aussi rapidement. Première mi-temps, et Atlético Madrid avec Real Oviedo qui 0-0. Donc, Atlético Madrid qui n'a pas fait un très bon championnat. Atlético Madrid qui bon dans la Ligue dans la Coupe d'Espagne qui est maîtrisé, mi-tourné. FC Barcelone, bon, prochain match qui va gagner dans journée ça, dans 26e Liga Espagnole. Elche a recevoir Espagnol demain à 10h. Osasuna avant le déplacement de la CAF Valence. Real Betis a joué avec Séville demain. Girona a recevoir Celta. Quant à Real Madrid, c'est pour lundi 2 mars 2026. Dans Santiago Bernabéu, Real Madrid a recevoir l'équipe Getafe. Mais après 26 journées, classement c'est comme ça. Real Madrid pour match en retard. Barcelone 64 points, Real Madrid 60 points. Mais Real pour match en retard, nous rappelons ça. Villarreal 51 points. Atlético Madrid cap milité là, la bataille avec Real Oviedo. C'est 0-0 entre Real Oviedo et Atlético de Madrid. Donc, Real Betis gagne 5e place à 40 points, Celta Vigo 37 points. Cap joué demain, 6e. Donc, dans le bas classement, Real Oviedo qui a 18 points. Real Oviedo Madrid qui a boumé toujours, c'est capable de faire quelques coups de bec pour être dans l'élite espagnole, championnat d'Espagne. Real Oviedo Maroc a gagné 24 points qui est 18e. Levante qui a 21 points, 19e. Mais Real Oviedo apporte le Mara. Real Oviedo lui-même qui s'est menti, c'est dans la place là. La boum pour l'unité. Il va appeler pour la place là. Real Oviedo qui a 18 points. Un bon dernier, 20e. Dans le championnat d'Espagne, les amis sportifs, dans la classe mobilité, dans le championnat d'Espagne, c'est toujours Kylian Mbappé qui a 23 goals. Vidal Mour qui a 16 goals, eh bien, Lamine Yamal avec triplé ça aujourd'hui, Lamine qui a 13 goals dans le championnat d'Espagne. C'est vraiment félicité pour Lamine qui a progressé comme jeune attaquant équipe Barcelone, comme jeune crack. FC Barcelone en Italie, sans transition, il y a Como qui joue avec Lecce Matin qui fait une victoire à 1. Napoli Nico Pass va commencer le match pour l'équipe Como. Napoli fait une victoire 2-1 sur et Las Véron. Inter a joué à Genoa à présent, c'est 1-0 pour Inter. Donc demain, qui j'ai programmation, Milan, grand matin, dans les pays d'Haïti, Milan a joué avec Cremonese à 6h30.
Cremonese a recevoir Milan à 6h30 et dans le championnat italien à 9h les pays d'Haïti Atalanta a prendre déplacement à Sassuolo. Torino a recevoir Lazio à 2h midi le pays d'Haïti. Chaque journée dans le championnat italien c'est Roma qui recevoir Juventus de Turin. Juventus qui pas jouer un beau championnat, qui gourmet, qui milité pour voir si on est capable de jouer une place en Europe. Saison ça. Mais dans la journée championnat, il y a Pisa qui recevoir Bologne lundi à 2h30, lundi 2 mars 2026. Fiorentina a pris déplacement à Udinese à 4h45, toujours lundi 2 mars 2026. Le classement championnat italien, c'est Inter 2002 Chivou. Christian Chivou, ancien international roumain, ancien champion de championnat en 2017, José Mourinho, qui est triplé avec Inter de Milan. C'est Chivou avec Inter qui a dominé le championnat avec 67 points. Milan a 54 points. Milan a dirigé par Allegri. Allegri était champion avec Milan en 2012. Équipe Milan AC qui est classée deuxième. Napoli, champion en titre, 53 points avec Antonio Conte. AS Roma, 50 points, qui a milité pour une place en Ligue des Champions. Avec ancien entraîneur équipe Atalanta, Como de 16 Fabregas qui fait une victoire importante. Martin-Antoine Gola, mais Juventus de Turin, 46 points. Dans le 6e passage, Juventus qui a joué demain, capable de garder qui est capable de consolider place ou bien avancer pour le gagner 5e place là. Dans la place Como, mais dans le classement buteur, c'est Lautaro Martinez qui est blessé, qui a 14 goals. Lautaro Martinez qui a 14 goals. Nico Paz qui a 9 goals. Anastasios Douvikas qui a 9 goals. Nico Paz, c'est jeune joueur qui a joué dans l'équipe Comoa et sous zone et 16 Fabregas. Nico Paz, je dis, est heureux pour capable de ça. Nico Paz qui va jouer pour l'équipe Comoa, journée jeudi samedi 28 février 2026, Nico Paz qui était pour jeune joueur argentin qui a fait une saison phénoménale pour l'équipe Comoa. Mais goal équipe Inter 2001, Inter 2001 a un goal à sujet donc c'est des Di Marco qui marquait sur base de Mkhitaryan. Donc c'est ça qui gagne dans le championnat d'Italie. Mkhitaryan il a pour l'info pour micro tout ça qu'a fait. Le championnat on a fini avec une nouvelle sous championnat de France. C'est dernière information nous on a bien pour partager les amis sportifs. Eh bien, dans le championnat de France qui a commencé depuis hier à Strasbourg avec Lens, mais Lens à Strasbourg va arriver de partager son score de 1-8 partout. Strasbourg est l'inévitable Paris Chély. Et puis après, Lautaro Martinez, nous pensons que c'est le meilleur buteur argentin qui gagne dans 5 majeurs. C'est Joaquim Panicelli qui ouvre le score pour l'équipe strasbourgeoise. Panicelli, c'est environ 13 goals dans le championnat français. Pas gagné notre buteur argentin qui est plus prolifique que monsieur Lautaro Martinez qui a 14 goals dans le championnat italien. Nous pensons que Panicelli a travaillé sérieusement et pour chiffrer à mener la Coupe du Monde. Nous ne connaissons pas est-ce que Scaloni a décidé de Panicelli pour chiffrer comme l'équipe là pas jouer bien dans le moment pour jouer dans le Paris. Et normalement, nous sommes capables de dire est-ce que c'est son talent de son Argentine, donc, à regarder, est-ce que Panicelli est capable de faire partie de monde que entraîneur là qui c'est Scaloni, Lionel Scaloni, est capable de faire partie du escorte des escouades qui parle de la Coupe du Monde 2026 là. Et l'autre match qui joue hier, qui fait une victoire tout à l'heure sous Toulouse, qui fait une victoire importante. AS Monaco pour battre Angers de Karenza Christ, qui c'est Karenza Christ qui est dans le match à vous.
Eh ben, Kalens Arcus qui pas pour dans le match là, Kalens Arcus qui commence. Kalens Arcus fait une note 6.6 dans le match là. Eh bien, nous sommes capables de dire dans l'équipe Angers, selon SofaScore, Kalens Arcus, c'est moi qui fait troisième meilleure note là. Première, puis moi qui fait plus bonne note là, l'équipe Angers, c'est Lilian Rayou Lizoa qui fait 7 dans le match là sur le SofaScore. Gagné Aris Belkebra qui fait 6.7. Et puis Kalens Arcus qui va faire un mauvais match qui fait 6.6. Et puis Goalkeeper a fait 6.6. Kalens Arcus c'est quatrième qui fait meilleur note dans le match là. Pour l'équipe Angers, donc Kalens Arcus qui parle pour jouer Coupe du Monde, c'est à inviter nous pas trop longtemps dans l'émission Midi Terrain sur Radio Proxima avec DGTA. À présent, il y a Le Havre qui a recevoir Paris Saint-Germain qui pas fini en forme dernier temps. Paris Saint-Germain qui pas dominé la saison comparativement à l'année dernière. Bon, ça a vraiment important, les Paris Saint-Germain qui l'a eu contre le championnat français parce que les fanatiques ont découragé à Paris qui a fait victoire sans crampes. Donc, à d'ici là, Paris Saint-Germain, je vais défiler tout le championnat. C'est vraiment content. Vitinha qui l'a, Fabien Louis a annoncé qu'il est capable de retourner dans le match Paris Saint-Germain avec le championnat des champions. Face Chelsea, et puis on a bien content de nous montrer Fabien Louis entouré l'équipe parisienne. Vitinha a pas joué au match là, pour Paris Saint-Germain. Vitinha, c'est 1000 joueurs qui Paris Saint-Germain annoncé du côté du Real de Madrid. Donc, est-ce que Paris Saint-Germain a libéré les joueurs avant de jouer pour le capable de Real Madrid? Nous ne connaissons pas les Paris Saint-Germain qui raseur, qui va conseiller des problèmes. Donc, on a suivi pour les amis sportifs. Est-ce que Vitinha a fait outre Real Madrid, mais est-ce que Real Madrid va chercher un autre milieu de terrain? Donc, Max Alister, donc, c'est ça qui vient dans le championnat français. Et bien, d'autres rendez-vous qui viennent dans le championnat de France, dans la Ligue 1, McDonald's, là, c'est Nice, qui va déplacer dans la caille Paris FC demain, Paris FC qui a peine changé d'entraîneur et qui prend un montant pour Antoine Camboire. Antoine Camboire est capable de tisser un pompier, mais chaque l'homme qui sous toute police dans la deuxième division qui fait appel à Antoine Camboire. Dernière de la cité note. Oui, dernier dans la cité note. Et écoutez, Antoine Camboire qui dirige environ 44 matchs avec l'équipe et note là. Mais on fait appel à Antoine Camboire là pour Paris FC il pas rien, mais à suivre sur ça pour descendre dans la deuxième division. Paris FC, dans le moment où on a parlé à l'équipe classée 15e dans le championnat. Eh bien, Paris FC a 23 points. Paris FC qui a 6 points et sous poursuivant immédiat. Donc, Paris FC a milité. Et il y a Antoine Camboire qui est capable de mettre l'autre dans l'épisode. Antoine Camboire qui peut venir goumer pour aider Paris FC était dans l'élite championnat français. Donc, c'est ça qui gagne. Et dans le championnat français, il y a Lille qui a recevoir demain, Metz a recevoir Brest, Auxerre a un déplacement à la caille Lorient, Auxerre de Casimir, il y a son laïcien qui Auxerre, eh bien, oui, Casimir, alors Casimir a joué dans l'équipe ça, c'est un bon problème, Jean Casimir a joué dans l'équipe Auxerre, là, nous allons regarder rapidement pour. Oui, c'est ça. Eh bien, Casimir, eh bien, équipe. Oui, Josué Casimir, c'est un milieu de terrain qui a joué dans l'équipe Auxerre. Auxerre qui n'est pas trop bien classé. Auxerre qui a 17 points, qui premier non relégable, parce que Auxerre, qui premier relégable, alors, parce que Auxerre, pour aller gagner pour la barrage, si toutefois elle arrive dans la place là, mais Auxerre a joué demain avec Lorient. Auxerre qui a obligation pour être capable de faire victoire, pour être capable de retirer le en zone côté en zone rouge. Eh bien, Auxerre qui doit goumer pour sortir dans la position là, pour être capable de faire un résultat important. Et puis, match important, match phare aujourd'hui, c'est Marseille-Lyon.
c'est pas un classique dans le championnat français. Mais Hendrick, qui était joué en pile critique dans le dernier match qu'il a joué pour l'équipe lyonnaise, là, Hendrick qui a fait notre 2 sur le final de l'équipe du soir. 2 dans l'équipe du soir, Hendrick qui va pas marcher du tout. Les nations, Hendrick qui est entré tout feu, tout flamme dans l'équipe lyonnaise, là. Mais Hendrick qui font descendre sur terre. Hendrick qui va faire bien du tout, on a regardé le match, pas vraiment dans la boule, pas vraiment agréable dans le match là pour le monde qui sortit avec des notes positives. On a parlé de attaquant brésilien qui a un pile poussé médiatique qu'a fait pour lui, pour être capable de jouer une place dans l'équipe Carlo Ancelotti pour le prochain match amical qui a bien pour jouer prochainement dans le 4 jours de FIFA dans le mois de mars là, les amis sportifs. Donc c'est vraiment important, les amis sportifs. Donc nous prenons le classement championnat français rapidement. Paris Saint-Germain il y a 57 points, Lens il y a 53 points, Lens qui fait un nul hier après que il fin tomber dimanche dernier, après que il fin tomber et Lens qui deuxième alors avec 53 points. Lyon après fin tomber dimanche dernier contre l'équipe Strasbourg là, il a 45 points, et Marseille qui a 40 points dans quatrième place là. Mais Marseille va jouer avec Lyon et dans le championnat français, Rennes fait une victoire importante aujourd'hui qui a 40 points, et puis Lille qui a 37 points dans 6e place là. Donc bon classement, bas tableau Auxerre dans place liée qu'on y a là, c'est dans barrage avec équipe qui 3e dans le classement Ligue 2 dans le pays de la France, Nantes et 17e pour les Gap, Metz 18e pour les Gap avec 13 points. Donc c'est comme ça championnat français. Et nous allons rappeler le classement mutuel, c'est Maison Greenwood qui a 14 goals, Joaquin Panicheli qui c'est une actuelle meilleure buteur argentin qui gagne en Europe là, parce qu'il y a Lautaro Martinez qui a 4 goals, toujours Joaquin Panicheli qui a 14 goals. Donc ça va été pour confirmer et garder est-ce que Lionel Scaloni a fait appel avec Joaquin Panicheli pour participer dans la Coupe du Monde 2026 qui a gagné. C'est en Europe, nous avons gagné l'autre Argentin et qui fait mieux que Panicheli comme buteur, parce que c'est co-ex-aequo avec Lautaro Martinez. L'autre fan de Akina Atletico Madrid là, c'est environ 10 goals ou bien 9 goals, et Julian Alvarez, Nico Paz en Italie, il y a 9 goals avec l'équipe, c'est en milieu de terrain, avec l'équipe Como. Donc, nous pensons que Joaquin Panicheli est capable de faire partie, si nous regardons les chiffres, pour l'État capable, dans l'équipe argentine pour la Coupe du Monde 2026. Donc, c'est sous information ça aux amis sportifs, nous prenons congé de vous. Nous vraiment remercier parce que accompagnez nous sur page Mintanterrien, pour like, partager, abonner, toujours connecté. Nous avons connecté depuis souvent pour nous capables et partager bonne information à vous, toujours que nous brancher sur tout ça qui passe dans le monde sportif là, sur Radio Proxima. Nous pas c'est déjà et nous saluons tout le monde qui est en bas live là, like, abonner, partager. Eh bien, ces amis ou serviteurs par déjà toujours branchés, toujours connectés pour nous capables de faire belle aventure ça ensemble qui c'est Parler Sport sur Radio Proxima. Donc ce week-end, soit boire, pas qu'on dit, soit qu'on dit boire, pas boire, et rester connecté pour capable aller enjoy show et rap créole là sur Radio Proxima avec Aaron Telhem qui va animer émission rap pour toutes. Et sous Radio Proxima tout à l'heure comme ça. Ciao, à la prochaine.